De Kaboul à Douai-la-Fontaine, la route est longue. Une route qu'ont emprunté 21 Afghans. En chemin, ils sont passés par Calais. Suite au démantèlement de la jungle, comme beaucoup d'autres migrants, ils ont été répartis dans des centres d'accueil aux quatre coins de la France. C'est à ce moment-là qu'ils sont arrivés en Anjou. Pour les aider à prendre leurs marques et à s'intégrer sur leur terre d'accueil, un collectif de soutien s'est aussitôt créé. Ce collectif multiplie les coups de pouce du don de vêtements jusqu'aux rencontres avec la population locale pour se présenter, notamment dans les écoles. Et pour aller plus loin, ils ont décidé de faire connaître ce pays, l'Afghanistan, aux habitants de Douai-la-Fontaine, histoire de mieux comprendre ses nouveaux voisins. Afghanistan, qui es-tu? C'était le thème de la conférence débat mardi dernier au théâtre Philippe Noiret de Douai-la-Fontaine. Pour répondre à cette question et pour évoquer la situation des migrants en Anjou, nous accueillons ce soir deux invités, tous deux participants à ce débat. Tout d'abord, Laurence Caillot, coordinatrice du collectif citoyen d'accueil des migrants, mais aussi Régis Koetché, ancien ambassadeur de France à Kaboul de 2005 à 2008, une émission enregistrée le mardi 27 juin, juste avant le débat. Pour commencer, Laurence Caillot, est-ce que vous pouvez présenter votre collectif qui organise ce débat? Il s'agit d'un collectif de 190 personnes créé en octobre dernier et vous organisez toute une série d'actions pour accueillir les migrants, des invitations à dîner pour les fêtes de Noël ou du 1er de l'an jusqu'au match de cricket. Est-ce que vous pouvez nous rappeler vos principales actions? La première action que nous avons mise en œuvre, c'est l'apprentissage du français. Ça nous a semblé prioritaire et c'était une demande des professionnels. Et dès le 2 novembre, nous avons commencé les cours de français. Ont été mobilisés sur cette action 25 personnes environ, de tous âges, des enseignants retraités, mais pas que des enseignants. La deuxième action, même simultanément, ça a été la collecte de vélos, de façon à leur permettre une certaine autonomie de déplacement à Douai. Et puis, nous avons aussi organisé un tournoi de cricket le 26 mars dernier, parce que nous croyons que les pratiques sportives participent aussi à l'intégration. Collecte de dons également, de vêtements, puisqu'on entrait dans la période hivernale, et un certain nombre sont arrivés en tongs. Et il y avait besoin de vêtements chauds et de chaussures, et puis des dons en argent aussi pour réaliser un certain nombre d'achats pour eux qui arrivaient du camp de Calais, démantelé à partir du 24 octobre et qui n'avaient bien souvent qu'un tout petit sac à dos. Alors ces migrants s'appellent Wahidoula, Kefayadoula, Roja ou encore Karim. Ce sont des hommes âgés de 20 à 30 ans, célibataires ou qui ont laissé leur famille au pays. Laurence Caillou, vous expliquez qu'ils ont généralement quitté leur pays suite à des menaces de mort, parfois même des tortures de la part des talibans, par refus de se laisser enrôler dans leur armée par exemple. Aujourd'hui, arrivé en France, l'enjeu désormais, c'est quoi? Un gros travail d'intégration? C'est vrai, il y a un enjeu très important pour les aider peut-être à devenir des citoyens, puisqu'ils ont tous fait une demande d'asile en France. Un certain nombre d'entre eux, une vingtaine à ce jour sur l'ensemble des migrants présents à Douai, donc afghans, soudanais, ont obtenu la protection de la France et souhaitent s'installer en France. Le parcours va être pas facile. La procédure de demande d'asile est faite, je dirais, pour la plupart d'entre eux. Maintenant, c'est toutes les questions d'intégration, de travail, d'accès au logement, à des études, une formation, un emploi. Et c'est quelque chose qui nous mobilise encore et pour un certain temps peut-être. En fait, on constate aussi que ces jeunes gens ont peu d'instruction. Certains ne sont pas allés à l'école. C'est compliqué parfois dans la vie quotidienne. On constate qu'ils apprennent le français et connaissent quasiment le français à l'écrit alors qu'ils ne savent pas écrire leur langue. Voilà, l'enjeu est grand sur leur intégration en France. Alors j'en viens au débat. Pourquoi avoir voulu faire un focus spécifique sur ce pays et pas seulement une présentation des migrants? L'arrivée des migrants à Douai a déclenché, je dirais, un formidable élan de solidarité et en même temps a suscité un certain nombre de questions. Des personnes se sont interrogées sur ces migrants, pourquoi ont-ils fui leur pays, que font-ils ici? Ça a suscité des interrogations. On a mesuré également une certaine méconnaissance de ce qui se passe dans le monde, des craintes de l'inconnu et des craintes de l'étranger, voire aussi certaines réactions d'hostilité. Et nous avons souhaité finalement mieux connaître ce pays, mieux comprendre ce qui se passe et comprendre le peuple afghan et ces jeunes gens qui
qui ont fui leur pays vers l'Europe, vers la France, comprendre aussi quel est leur projet, si j'ose dire, s'ils en ont un, et les aider à reconstruire ou construire un avenir. Ce qu'on constate, c'est que l'Afghanistan, finalement, c'est très loin de chez nous. On a tous en tête les conflits, la barbarie des talibans, mais il faut quand même être assez au fait de l'actualité pour être un peu informé de ce qui se passe. Et je crois que les réactions d'hostilité qu'on a pu entendre démontrent qu'un certain nombre de gens, une partie de la population, méconnaît ce qui se passe. Et quand on est dans l'ignorance, peut-être est-on plus dans le rejet. Et pour moi, à l'opposé de la haine et de la violence, il y a l'amour, il y a l'accueil de l'autre, il y a la solidarité, il y a la beauté, il y a l'art, il y a voilà, tout ce qui permet de réenchanter la nuit. Et c'est dans ce but à la fois de comprendre et de mieux accueillir, et aussi dans le but de continuer d'agir pour les accueillir ici en France, mais aussi peut-être, si nous le pouvons, agir en faveur de ce pays. Ça nous interroge de constater qu'ils fuient leur pays sous la menace, sous la barbarie, et comment participer à la reconstruction de ce pays, comment imaginer que ce pays continue de vivre ou de survivre dans cette situation politique troublée. Régis Quetchet nous éclairera sur ce qui se passe en Afghanistan. Alors c'est avec beaucoup de modestie et d'humilité, mais je suis persuadée, convaincue que nous pouvons agir ici et également pour là-bas. Je me tourne à présent vers Régis Quetchet, ancien ambassadeur de France à Kaboul de 2005 à 2008. Alors vous avez fait une longue carrière, notamment au Moyen-Orient. Sans détailler tout votre CV, est-ce que vous pouvez nous en rappeler les grandes lignes ? Je m'appelle Régis Quetchet, je suis un diplomate à la retraite, et j'ai un long parcours au Quai d'Orsay, puisque je suis rentré en 1976, après des études à la fois de droit et de langues orientales, qui font que j'ai essentiellement servi dans le monde arabo-musulman, au Pakistan au moment de l'intervention soviétique, puis comme ambassadeur en Afghanistan de 2005 à 2008. En dehors de ces deux pays, j'ai également été en poste en Libye, en Irak, au moment de la guerre Iran-Irak. Je suis arrivé là-bas en 1979, quand l'imam arrivait à Téhéran. Moi j'arrivais à Bagdad en venant de Tripoli, donc chez l'imam Khomeini. L'imam Khomeini, oui. Et puis j'ai également été en poste, j'étais ambassadeur dans un pays du Golfe, au Sultanat d'Oman. J'ai été ambassadeur dans un pays d'Afrique de l'Ouest, au Togo, et j'ai également été consul général à Jérusalem. Ce soir, je réponds à l'invitation de Laurence Caillaux. L'idée, c'est un petit peu d'éclairer la venue de ces migrants ici à Douai, essayer de comprendre pourquoi ils sont là, comment ils sont là, au regard de ce qu'est l'Afghanistan, de son histoire, de les raisons pour lesquelles on peut imaginer qu'ils ont fait ce long voyage, ce long et difficile voyage, et puis aujourd'hui, la situation dans laquelle ils se trouvent. Donc c'est un peu à partir de mon expérience d'apporter quelques éclairages sur cette situation. Alors on va prendre la première question. Pourquoi est-ce qu'ils sont là, ils ont fait ce parcours? Quelle est votre, non pas explication, mais votre éclairage, comme vous dites? Chacun est porteur d'une histoire individuelle, donc je crois que, mais simplement ce que l'on observe, c'est-à-dire d'une part la violence qui affecte malheureusement l'Afghanistan, et ce depuis 1979, si vous voulez, c'est 40 années, à vrai dire, de violence. Ça veut dire que ces jeunes gens n'ont connu que une situation de violence dans laquelle ils ont pu être, eux ou leur famille, être pris. Donc il y a déjà une dimension sécuritaire qui est très importante. Ils viennent de zones qui sont des zones sensibles, qui sont des zones sur lesquelles il y a un certain nombre d'interventions, d'opérations. Par exemple? Et si vous voulez, ce sont des zones sur lesquelles les talibans ou l'État islamique sont présents. Donc moi je le sais aussi, puisque notre ONG préside une ONG de développement rural, et nous intervenons également sur ces zones-là, donc avec de grandes difficultés. Ceux qui sont à Douai, autant que je le sache, effectivement, sont des Pashtuns qui viennent d'un certain nombre de provinces, qui sont des provinces
où effectivement il y a une réalité qui est une réalité d'opération militaire, ou en tous les cas d'insurrection armée. Ça peut être l'une des causes, si vous voulez, de leur départ. Vous avez également, naturellement, la vision pour une jeunesse afghane aujourd'hui, une sorte de sentiment de très grande difficulté par rapport à l'avenir, l'espoir aussi de pouvoir s'épanouir de manière plus forte qui peut jouer. Vous avez également dans ces zones-là actuellement, vous savez que le Pakistan renvoie un certain nombre d'Afghans qui étaient réfugiés, et ce depuis les années, fin des années 70, années 80. Certains n'ont jamais connu l'Afghanistan en fait. Et donc certains aussi sont parmi ceux, disons, qui peuvent être tentés par une nouvelle aventure parce qu'ils ont une très grande difficulté finalement à trouver leur marque en Afghanistan. Donc il y a toute une série de raisons qui peuvent contribuer à ce qu'un jeune, parfois moins jeune aussi, prenne cette route longue, difficile. Est-ce que vous pouvez rappeler cette histoire de guerre qui date depuis 40 ans? En 1978, vous avez le premier coup d'État communiste en Afghanistan, qui est plus ou moins piloté par l'Union soviétique. Il va y avoir 3 coups d'État successifs à l'intérieur du mouvement communiste afghan, avec beaucoup de violences internes, notamment des populations rurales. Et ça va conduire à Noël 1979 à cette intervention massive, l'entrée en Afghanistan de l'armée rouge. Et depuis cette date, si vous voulez, avec donc pendant 10 années une présence de l'armée rouge en Afghanistan, une présence, et je vous renvoie au livre de la prix Nobel de littérature de Steven Alexievitch, qui a écrit un livre sur la guerre d'Afghanistan vu de ce côté-là, et c'est quelque chose de très très impressionnant. Et puis ensuite, vous allez avoir pendant ce temps-là la montée de ce que l'on appelle les Moudjahidines, c'est-à-dire la résistance afghane, telle qu'on l'appelait. Et puis cette histoire va malheureusement ensuite aller vers un affrontement très lourd, et en 1996, l'arrivée des talibans. Jusqu'en 2001, le 9 septembre 2001, c'est-à-dire l'avant-veille du 11 septembre, l'assassinat du commandant Massoud. Le 11 septembre, vous avez malheureusement, nous avons tous en souvenir cette date et ces images terribles. Et au mois d'octobre 2001, une intervention internationale dans laquelle la France d'ailleurs sera partie. Et vous voyez, cette situation perdure aussi avec toutes les difficultés. Et donc c'est un pays qui est très meurtri, principalement de par sa position géographique. 18h15, 19h. Le Soir Info. Par le passé, vous avez vous-même accueilli des gens qui fuyaient leur pays. Quel regard vous portez sur les vagues de migration qu'on constate actuellement? Vous savez, quand j'étais en poste au Pakistan, c'est-à-dire pendant l'intervention soviétique, il se trouve que j'ai accueilli aussi un certain nombre de jeunes Afghans qui fuyaient l'enrôlement de l'armée rouge ou de l'armée afghane, et notamment les élèves de nos lycées français. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai accueilli Atik Rahimi, qui est devenu prix Goncourt en France en 2008. Donc vous voyez, ces parcours sont des parcours qui sont humainement très, très forts, très douloureux aussi. Il le raconte très bien dans son livre La balade du Kalam. Donc je pense que par rapport à cela, c'est d'abord bien sûr un sentiment de solidarité devant ce qui est une souffrance, devant ce qui est quelque chose de difficile. Deuxièmement, je pense que la mondialisation est aussi porteuse de mobilité. Je crois que nous devons bien évidemment le constater. Nous voyageons nous-mêmes beaucoup, et vous avez à l'intérieur de ces continents de grands mouvements aussi. Vous avez aussi des problèmes qui sont liés notamment au changement climatique. Et l'Afghanistan, quelque part, est un pays qui est concerné aussi par tout cela. Et puis les violences auxquelles on peut assister de par le monde. Donc le souci que des gens ont de se mettre à l'abri, d'essayer de trouver le moyen d'une vie meilleure. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous expliquez, c'est que le phénomène des migrations va s'accélérer, va s'accentuer, et qu'il faut prendre à bras le corps ce sujet en réfléchissant davantage sur l'intégration, l'accueil, ce genre de choses. Je crois que c'est une réalité de notre 21e siècle. Donc effectivement, il faut le regarder. Et j'espère que l'Union européenne aussi, puisque je pense que c'est un problème qui doit être regardé dans le cadre de l'Union européenne,
s'agissant de la France. N'oublions pas qu'on raisonne sur des nombres qui sont quand même, je dirais, relativement limités au regard des capacités que nous pouvons avoir. Moi, je ne suis pas un spécialiste des questions de la migration. Encore une fois, je vois devant toutes ces questions-là, si vous voulez, quelque part une souffrance qui s'exprime. Ça n'est pas facile de quitter son pays, sa famille, le trajet. La route est longue entre l'Afghanistan et Douai-la-Fontaine. Et elle est souvent violente, elle peut être aussi meurtrière. Alors ensuite, effectivement, moi je suis très admiratif de l'accueil qui peut être réservé par nos compatriotes. Si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice en éclairant sur ce qu'est ce pays, sur ce qu'il représente pour nous, y compris dans notre imaginaire, puisque j'ai connu un ministre qui disait « l'Afghanistan fait partie de l'imaginaire français ». Je crois que tout ça, c'est important, si ça peut aider, parce que je mesure bien aussi que la tâche est difficile, et je dirais des deux côtés, à la fois pour nos concitoyens, et puis aussi pour ces Afghans qui doivent aussi trouver leur chemin au milieu de tout ça. Et comme Laurence l'a rappelé tout à l'heure, souvent partant de très loin, si je puis dire, les montagnes afghanes sont magnifiques, mais on est loin de ce qui peut être un fonctionnement d'une société moderne et technologique. Vous parlez beaucoup de culture. La culture, c'est un bon moyen de faciliter le rapprochement? Alors, la relation entre nos deux pays est marquée par la culture. Et donc, on le voit très bien à travers ce collectif, il y a une sorte de curiosité. Et ce qui a été dit sur le cricket fait partie de cette réalité culturelle, comme la gastronomie, l'intérêt finalement pour la culture de ce pays fait que quelque part ils se sentent aussi plus en confiance. Et la culture peut être un biais extrêmement précieux pour faciliter de part et d'autre une meilleure compréhension. Pour moi, la culture est un élément précieux. Il faut qu'ils se sentent en confiance, il faut qu'ils comprennent aussi que leur culture nous intéresse. Je crois que c'est quelque chose qui est très important. Et ce soir, le fait qu'il y aura cette assistance qui est là pour s'intéresser finalement à leur pays, c'est un élément très précieux en ce sens. Pour alléger la souffrance? Pour en tous les cas, voilà, l'accompagner, quelque part, apporter des réponses qui sont des réponses humaines, qui sont des réponses positives, qui sont des réponses de construction et qui sont des réponses dignes. Parce que si vous voulez, je crois que ce qu'ils souhaitent, c'est une réponse dans la dignité de part et d'autre. Eux, qu'ils puissent marquer leur dignité, même si je pense qu'ils mesurent très très bien le long chemin qui reste à parcourir. Un grand merci à vous, Régis Kutché. Je rappelle que vous êtes l'ancien ambassadeur de France à Kaboul, la capitale d'Afghanistan, où vous étiez en fonction de 2005 à 2008, et que vous êtes également président de l'ONG Madera, qui intervient dans le développement rural. Un grand merci aussi à vous, Laurence Caillot, coordinatrice du collectif citoyen pour l'accueil des migrants du côté de Douai-la-Fontaine.